Garantir à chaque citoyen le droit de savoir et d'accéder aux documents publics, c'est le fondement d'une démocratie moderne et transparente. À l'ère de la modernisation administrative, comment s'assurer que l'État répond efficacement à vos attentes? C'est tout le sens de l'Observatoire du service public. Et à l'occasion de ces journées nationales du service public, nous rentrons de plein pied, en plein cœur de notre mission. Écouter, évaluer et innover avec l'OSEP. Et pour en parler, nous recevons Monsieur Prix Jean-Claude. Bonjour, vous êtes responsable communication à l'Observatoire du service public. L'Observatoire du service public, issu du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, c'est bien cela? Qu'est-ce que vous faites exactement? Merci, Madame, pour l'occasion que vous nous donnez de parler de l'Observatoire du service public. L'OSEP, Observatoire du service public, est un organe national de veille stratégique et d'aide à la prise de décision pour l'amélioration de la qualité du service public. Voilà. Alors, vous regardez, vous évaluez la qualité du service public. Tout à fait. C'est-à-dire, si c'est bon, si c'est mauvais, voilà. S'il y a de la corruption, s'il y a des dysfonctionnements, c'est bien cela? Voilà, des dysfonctionnements observés par les usagers dans leur interaction avec l'administration sont remontés par l'OSEP à travers des canaux que nous avons mis en place. Canaux de saisie. Qu'est-ce qu'on appelle dysfonctionnement, s'il vous plaît? Bon, les dysfonctionnements, c'est les retards, les absences d'agents à leur poste de service. C'est de plusieurs ordres. Donc on peut voir quand même que les usagers qui arrivent dans un service où il n'y a pas de toilette, d'infrastructure adéquate, peuvent automatiquement signaler ces cas-là à l'administration. Et dans l'interaction avec les usagers, l'OSEP se saisit de ces préoccupations-là et essaie de faire des recommandations pour apporter des mesures correctives. L'objectif final, c'est que l'usager qui vient vers l'administration soit satisfait au terme de son interaction. Alors, quels sont les critères d'évaluation que vous avez? Il y a plusieurs critères pour que l'usager que nous prétendons défendre soit satisfait. Le premier critère que nous regardons, c'est l'environnement de travail. Est-ce que l'usager qui vient dans une administration est dans les conditions normales? Est-ce que le bureau où il arrive, il y a un certain nombre de commodités? Ça, c'est l'un des premiers critères. Le deuxième critère, c'est l'agent qui offre la prestation de service. Est-ce qu'il a toutes les compétences pour offrir le service en termes de formation, en termes de dotation en équipement, ainsi de suite. Et la troisième dimension sur laquelle l'Observatoire a vraiment un regard important, c'est l'information. C'est le premier surtout. L'usager qui vient, est-ce qu'il a l'information sur le service qu'il vient demander dans le point de prestation? Donc on a ces trois éléments-là, ces trois dimensions-là que nous mettons en avant. D'abord, l'accès à l'information, si l'usager a l'information. Le deuxième élément, est-ce que l'agent prestataire a les compétences? Troisième, c'est l'environnement de travail pour lequel l'usager. Il y a d'autres dimensions que nous prenons en compte. Je pourrais citer par exemple la gamme de services que l'administration offre à l'usager, qui est aussi pris en compte. Et le dernier élément, le cinquième, c'est la continuité du service, permettre à ce que, en l'absence d'un agent, le service public soit toujours offert à l'usager. Alors, deux dernières questions, mais on va y répondre très rapidement parce que le temps qui nous a imparti tire vers son terme. La première question, quel bilan est-ce que vous avez eu à faire déjà les années précédentes, peut-être l'année dernière, en 2025, sur la qualité du service public? Une note peut-être à donner? Bon, nous n'allons pas nous hasarder sur les chiffres parce que dans le fonctionnement de l'OSEP, les chiffres, bien les résultats, les rapports sont du ressort exclusif du gouvernement. Donc nous rédigeons les rapports et nous transmettons au gouvernement. Le dernier rapport que nous avons fait est un rapport qui a fait l'état de la qualité du service public. C'était en 2024 et jusqu'à présent nous sommes en attente de la publication des résultats officiels. C'est ce qui fait que nous ne pouvons pas communiquer sur les chiffres pour le moment. Mais déjà en 2021, il y a eu déjà une enquête pilote qui a permis d'évaluer un peu le niveau de satisfaction des usagers sur la qualité du service public. Et à cette époque,
le niveau se situait autour de 29%. Donc 29%. voici ces chiffres sur lesquels nous avons... La toute dernière question, juste en un ou deux mots, est-ce qu'il y a un numéro? Vous avez dit que les usagers peuvent appeler l'Observatoire pour parler des désagréments éventuels qu'ils ont pu rencontrer. Est-ce que vous avez un numéro qui pourrait être communiqué afin que si une personne se retrouve dans une situation difficile, elle puisse vous contacter? Effectivement, nous avons toute une panoplie de numéros que nous appelons les canaux de saisine. Ce sont des points par lesquels les usagers, tout usager sur toute l'étendue du territoire national peut saisir l'Observatoire pour lui poser la préoccupation qu'il a rencontrée dans ses interactions avec l'administration. Et le premier de ces canaux de saisine, c'est la plateforme Milier, www.mili.ci, qui permet à l'usager, à partir de son smartphone, de son téléphone, de poser sa préoccupation. Et également, parmi les canaux de saisine, nous avons l'application Milier, qui est une déclinaison de la plateforme. Et le dernier des outils que nous allons présenter, c'est le code QR que nous avons ici, qui permet également à tous les usagers de pouvoir scanner à partir de leur smartphone et d'accéder à la plateforme Milier. Et comme dernière précision, je voudrais dire que la plateforme Milier permet à l'usager donne deux options à l'usager. La première option, c'est de soumettre sa préoccupation. Et la deuxième option, c'est de donner son avis de satisfaction sur la qualité du service reçu. Voilà. Je pense que toutes les informations ont été données par M. Pris Jean-Claude, qui est responsable communication à l'OSEP, l'Observatoire du service public. N'oubliez pas, vous devez partager cette vidéo afin que plusieurs soient informés. Et en plus, vous devez liker, apprécier, vous abonner à notre page, nos différents canaux.